Bonjour à tous, j'espère que jusqu'ici vous passez une bonne année 2015. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série télévisée. Et oui, le cinéma n'est pas réservé qu'à mon collègue. Je vais donc vous parler d'une série télévisée britannique, In the Flesh, écrite par Dominic Mitchell et réalisée par Johnny Campbell, avec des acteurs principaux entre autres Luke Dunbury, Emily Bevan, Harriet Keynes et d'autres. Donc In the Flesh, de quoi ça parle? L'apocalypse zombie est passée, elle a été contenue, et on a trouvé un moyen de réhabiliter les zombies par des médicaments, des injections tous les jours, de leur reconnecter les cellules nerveuses du cerveau, et donc de les rendre vivables via une conscience et entre guillemets humain. De base, quand j'ai vu cette série l'an dernier, j'ai adoré le concept. C'est vrai qu'on voit souvent des zombies, des mondes post-apocalyptiques. Ça, c'est sympa, c'est intéressant. Moi, j'aime bien tout ce qui est zombie. Mais c'est cool de voir un peu un nouvel angle d'approche de l'apocalypse zombie, concrètement. C'est intéressant de voir un monde qui a réussi, entre guillemets, comme si vous regardez la série ou si vous la connaissez, vous savez que c'est pas toujours parfait, mais qui a réussi à survivre à une apocalypse zombie. Et il y a toujours dans les œuvres de fiction basées sur les zombies un peu ce côté est-ce que c'est encore des humains, est-ce qu'on doit les considérer comme des humains ou est-ce qu'on doit être sans pitié? Pour le coup, c'est vraiment porté sur ça, vu que les zombies qui reviennent ne sont plus appelés des zombies, hein, c'est des PDS sufferers, partially dead syndrome sufferers. Et donc se pose la question de l'acceptation de ces zombies dans la société, d'autant qu'évidemment on va suivre Kieran Walker qui retourne chez sa famille dans un patelin bien paumé avec des gens très ouverts d'esprit. Donc voilà, de suite, le concept de base pose beaucoup de questionnements et de chemins qui peuvent être intéressants à prendre pour la série. Donc il y a une première saison en mars 2013 de 3 épisodes d'une heure chacun. Une saison assez courte, c'est bien condensé. Et la seconde saison, sortie en mai 2014, est composée de 6 épisodes. Encore une saison courte, mais un peu plus longue, aussi d'une heure chacun. J'ai toujours du mal avec les épisodes de plus de 45 minutes, principalement parce que j'ai un taux de concentration assez bas. Mais ici, c'est limite pas assez. On sent qu'ils avaient peu d'épisodes pour faire leur truc, parce que des fois c'est un petit peu bâclé. Mais dans les épisodes, il y a une bonne dynamique, on s'ennuie pas, on se dit pas ah c'est un peu long là, vous voyez. Donc quelque part le format d'une heure est bien choisi. Il n'y a pas actuellement de troisième saison et BBC 3, la chaîne qui les passait, produisait, etc., a annoncé récemment qu'il n'en ferait pas pour cause budgétaire. Est-ce que la série sera reprise par quelqu'un d'autre? On sait pas trop, beaucoup de fans espèrent. Donc au niveau de la série en elle-même, hors du contexte scénaristique, je suis particulièrement fan, entre guillemets, de la réalisation. Parce qu'il y a vraiment une grosse ambiance qui est mise dès le début. Au début, c'est vrai que quand j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'avais un peu du mal à rentrer dedans parce que c'est une ambiance particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de série. Des couleurs très désaturées, c'est gris, c'est monotone, peu de musique. Les musiques, j'ai dû revoir les épisodes pour les percevoir parce que je n'avais au souvenir d'aucune musique. Il y a des petites musiques en arrière-plan qui rajoutent à l'ambiance, mais auxquelles que tu ne fais pas attention vraiment. Et ce que je trouve le plus fort au niveau réalisation, etc., sont les silences dans cette série. Le fait qu'il y ait peu de musique laisse place à énormément de silence. Et ils n'ont pas peur
Le réalisateur et le scénariste n'ont pas peur de ces silences dans les dialogues ou que ce soit dans un paysage, etc. Ils sont très bien amenés et ça rend bien l'ambiance un peu lourde, pesante, etc. Et je trouve que c'est dans ces silences que réside la plupart des émotions de cette série. Les acteurs pour la plupart sont très bons. Et il faut savoir qu'ils sont pas mal aidés par leurs personnages qui sont bien écrits, assez recherchés, il y a une profondeur. C'est pas manichéen du tout, il n'y a pas les méchants et les gentils. Vraiment chaque personnage est creusé, parfois un peu trop facilement. Je pense surtout pour une personnage qui est dans la saison 2. Je vais pas spoiler, mais qui je trouve a eu truc un peu facile au niveau du justification de qu'elle soit méchante entre guillemets. Voilà, les personnages, peu à peu on en apprend sur eux. Et en fait, le fait que ces personnages soient bien recherchés, etc., qu'on ait vraiment réfléchi à leur histoire, leur motivation avant, fait que je n'ai pas l'impression d'avoir regardé 9 épisodes, mais d'en avoir regardé facilement une vingtaine. Parce que dans la plupart des séries, il y a de très bonnes séries, etc. Je suis moi-même une fan d'énormément de séries. Je dois avoir entre 25 et 30 séries à mon actif, entre celles que j'ai regardées en entier et celles que je suis actuellement. En général, il y a plus souvent du développement de perso, mais il y a toute l'intrigue principale qui est principale, justement, et qui est au centre de l'action et du regard de la réalisation. Et donc les personnages évoluent beaucoup plus lentement, alors qu'ici le fait qu'il y ait peu d'épisodes, que ce soit vraiment ancré sur leurs réactions, leurs émotions, leur motivation, fait qu'on en apprend beaucoup plus vite, mais sans que ce soit trop speedé. J'espère que ça vous a donné envie, c'est vraiment une bonne série. Même si vous avez d'autres choses à regarder, regardez-la en première. Ça fait que 9 heures, au final c'est pas une série très longue. Il ne prendra que 9 heures de votre vie. Et la saison 2, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de saison 3 a priori. La saison 2 ne s'arrête pas sur un cliffhanger. Pas vraiment. Donc la regarder, même s'il n'y a pas de saison 3, c'est une bonne chose. Mais il reste toujours des intrigues, des choses qui n'ont pas été levées, qui font que personnellement j'ai envie d'avoir une saison 3 et une suite. D'autant que des interviews du réalisateur et de l'écrivain, ils ont de quoi faire la suite, ils aimeraient faire la suite, c'est juste vraiment une question budgétaire. Et de BBC qui refuse de leur re-signer le contrat. Donc voilà, ça laisse à l'ouverture. Cette phrase ne veut rien dire, mais ça laisse à l'ouverture. Et actuellement, les fans se battent depuis plusieurs mois maintenant pour avoir une suite, pour les convaincre d'avoir une suite. Malheureusement, vu la réponse de BBC, ça n'a pas marché. Donc voilà, à voir. On verra si une suite se profile à l'horizon. Dans tous les cas, regardez-la. Je pense que c'est une des meilleures séries que je connais. Elle doit monter même assez haut dans mon top série. Donc regardez-la, ça vaut le coup, c'est bien. Allez-y. Je vous laisse. Je vous dis à dans 15 jours. Et